Chers amis, l'heure est grave. L'astéroïde Cassela 123 va s'écraser dans 30 jours sur notre belle planète bleue. Qui commence à devenir violette, vu la tronche de l'océan. Je comprends pas qu'il ait pas voté pour la mesure zéro plastique. On est en 2070 quand même. Tu savais que 100 personnes possédaient la moitié des richesses du globe? Ça fait longtemps que c'est comme ça, tu sais. Chut, écoutez, le président va dire ce qu'ils vont faire. Après nos chercheurs, une seule solution est possible pour éviter cet apocalypse. Il nous faut lancer 100 000 tonnes de Coca-Cola avec des mentos à l'intérieur pour la faire exploser. Ça ne marchera jamais. Comment on peut être bête à ce point? Stop, Ruby. Si les chercheurs sont des adultes, on est mal barré. Qu'est-ce qu'on va faire? 100 000 tonnes de Coca-Cola, il est tombé sur la tête, lui. Ils sont tous cinglés ici, on n'a plus qu'à aller sur la planète Mars. Autant envoyer de l'Ice Tea. Les adultes de notre planète sont si stupides. Tu penses qu'on va devenir comme eux? Bah non, parce que dans un mois, on est tous morts. Sauf si on retourne dans le passé pour découvrir pourquoi ils sont devenus aussi cinglés. Allons dans la salle spatio-temporelle pour retourner en 2020, quand le phénomène de débilitude a commencé. Super idée, ça, je suis d'accord. Je crois qu'on est tous d'accord. C'était Léonard Plante, votre président, fervent défenseur de l'humanité, des emojis, des Pokémon et des cyborgs. Et si vous avez aimé mon discours, mettez-moi un pouce bleu. C'est quoi ce président de Wish? Bon, ne perdons pas de temps car sinon dans un mois, bye bye la Terre. Terre brûlée au vent des vents de... Oh non, pas du Sardou. C'est le premier à avoir été victime du phénomène. Bon, vous vous souvenez, pour voyager en 2020, il faut qu'on touche chacun un élément qui existait déjà dans cette pièce à cette époque. Il faut quelque chose de simple. Une casserole. Une chaise, basique. Un frigo, simple. Une fourchette, basique. Un micro-ondes simple. Une montre à aiguille, basique. Un stylo simple. Et moi, une tasse à café, basique. Attendez, on sait quand on va, mais il faut savoir où on va. C'est vrai, c'est pas bête ça. Je suis pas si loin que ça, même si je commence à perdre quelques neurones. Peut-être que le président sait ce qui s'est passé, puisqu'il est devenu président. Bienvenue, tu m'impressionnes parfois par nos en parachute, paragraphe, Et si on allait le rencontrer dans le passé, quand il était enfant? Il ne devrait pas être aussi bête que maintenant. En tout cas, on peut espérer. Allez, on essaie, je programme la salle spatio-temporelle. À 3, on touche tous à son objet. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. J'adore. J'ai l'impression qu'on va sauver le monde comme Iron Man. Tu crois que c'est lui? Je ne sais pas, il faut lui demander. Salut, comment tu t'appelles? C'est pas un peu cash? Je m'appelle Samuel, et vous? Mince, on s'est trompé. C'est bizarre comme prénom, mince, on s'est trompé. Ça vient d'où? En tout cas, il n'est pas encore devenu intelligent. Tu parles bizarrement, toi. Vous êtes chelou un peu, non? En plus, vous êtes habillés comme des vieux. Excuse-nous, moi c'est Tanjiro. On pensait rencontrer quelqu'un d'autre. C'est quand même étonnant un tel décalage avec la machine. D'habitude, ça marche bien. Faut faire gaffe avec les nouvelles technologies. Enchantée, moi c'est Ko. Dis, on est bien en 2020? Ouais, je confirme, on est bien en 2020. C'est marrant de parler comme elle. Et dire qu'il sera un jour président de la France, ça fait flipper. Bah non, puisque c'est pas lui. Ah ouais, t'as raison. On est peut-être sauvés finalement. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Excuse Carbone, parfois il dit n'importe quoi. Ouais. Moi, c'est Zinc. Elle, c'est Evoli. Là, c'est H2O, Tony. Et celle qui parle bizarrement, c'est Ruby. Je vois pas ce que tu veux dire. Dis, tu fais quoi à l'instant?
Bah, du basket. Tu peux nous en dire plus? Quoi? Vous connaissez pas le basket? Vous êtes vraiment chelou. C'est qui chelou? Je sais pas, peut-être un ami à lui. Attendez les gars, je vais vous faire une mise à jour. Mettez vos doigts sur vos tempes. Ok, c'est bon pour moi. Ça a l'air sympa le basket. Ouais, et moi je devais devenir le meilleur basketteur du monde. Tu y arriveras pas, t'es trop petit. Cela dit, certains joueurs petits arrivent aussi à la NBA. Non mais c'est sûr pour lui que c'est pas possible. Vous êtes pas très gentil avec lui. Je suis pas méchante, je suis réaliste. Désolée Samuel. Ah ouais, vous allez voir, je vais vous montrer mon talent. Samuel, ça va? Tu t'es pas fait mal? Il faut reculer et le laisser respirer. Samuel, réponds, ça va? Pardon, mais vous êtes qui? Il était déjà pas futé, mais maintenant il perd la mémoire. Arrête de plaisanter, Carbone, la situation est grave. Samuel, tu te souviens de moi? Je suis Tanjiro. Haha, c'est drôle, tout le monde commence à parler comme moi. Samuel, ça va? Tu te souviens de nous? Non, je suis désolée. Qui est Samuel? Bah c'est toi Samuel, c'est ton prénom. Non, je ne crois pas, je m'appelle Léonard. Léonard Kant. Alors ça, c'est une révélation. Je m'y attendais pas. Je me disais bien aussi que la machine n'avait pas pu se tromper autant. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, aucune idée. Excusez-moi, je dois faire quelque chose de très important pour sauver ma famille de la faillite. Vous ne trouvez pas qu'il a un comportement étrange? Si, carrément, suivons-le. Cette coïncidence m'intrigue de plus en plus. Tu peux nous dire ce que tu fais? Mes parents ont besoin de moi, ils risquent de perdre toute leur vie à cause du mildiou. Il faut que j'invente un engrais qui protégerait la terre de toutes les maladies. Vous trouvez pas qu'il est devenu bizarrement plus intelligent? Si, et ça fait un peu flipper. Samuel, t'es sûr que ça va? Je ne m'appelle pas Samuel. Combien de fois je vais devoir vous le dire? Je m'appelle Léonard. Bon, les Webinib, je crois qu'on a un sérieux problème à régler. Si tu n'as qu'un seul problème à régler, tant mieux pour toi. Car après avoir réglé celui des vignes, moi, c'est tous les problèmes du monde que je dois régler, à commencer par la sécurité des Jeux Olympiques avant que ça devienne un vrai bazar. Là, c'est très très grave. Il a carrément un fusible qu'à sauter. Il faut qu'il redevienne comme avant. Sinon, son cerveau va exploser à force de vouloir régler tous les problèmes du monde. Il va finir complètement débile. Je comprends pourquoi il est devenu comme ça dans le futur. C'est bien gentil, mais comment on va faire pour lui faire retrouver sa personnalité? J'ai lu dans un bouquin de mentaliste qu'on associe beaucoup notre mémoire à des souvenirs simples de l'enfance. C'est une réponse basique. En gros, il faut lui faire revivre des souvenirs simples ou basiques de son passé. Samuel, pardon, Léonard, c'est quoi ton plat préféré? C'est des fines lames de féculents en 3 étages avec de la pulpe de tomates, des herbes aromatiques, du bœuf haché bien cuit et une sauce succulente à base de noix de muscade et de la crème laitière. Un délice. J'ai rien compris, mais ça a l'air trop bon. Attendez, mettez vos doigts sur vos tempes. Ah, mais vous voulez parler des lasagnes. J'ai toujours voulu en goûter. Je suis fan de la cuisine italienne. Tu sais bien qu'on n'a plus le droit de manger de viande depuis 2056. C'est vrai, mais vu qu'on a le passé, ça serait dommage de m'en foutre. En plus, si ça peut lui faire retrouver la mémoire, autant essayer. Laissez-moi faire, je suis un pro de la cuisine italienne. Attends, tu es sûr de ce que tu dis? Évidemment, c'est moi le plus petit, donc c'est moi le plus intelligent. Voilà, c'est prêt. J'espère que ça vous plaira. Surtout à toi, Léonard. J'en veux tout de suite. Vive
d'ailleurs. Calme-toi, il y en aura pour tout le monde. Servons d'abord Léonard pour voir si ça aura un effet sur lui. En tout cas, c'est très bien, mais je crois que je préfère quand même une lasagne végétarienne. J'ai un morceau de bœuf cassé dans la mâchoire. Tiens, c'est bizarre, t'as parlé normalement, Ruby. C'est à cause de ce foutu morceau de bœuf, je n'arrive pas à le retirer. Tu devras le laisser, c'est beaucoup mieux pour t'écouter. Alors, comment tu te sens, Léonard ou Samuel? C'est toujours Léonard, je me sens super bien. Vous, par contre, vous avez l'air d'avoir un gros problème. Vous êtes déjà allé voir un psy? Ça n'a pas marché. Il faut changer de tactique, peut-être un souvenir plus instinctif. Comme d'emmener avec son doudou. Pourquoi pas, mais on ne connaît pas son doudou. Ah oui, c'est vrai. On pourrait essayer de lui faire revivre sa première fois en vélo. Vaut mieux pas, je suis allée aux urgences la dernière fois. Vous perdez votre temps et vous faites perdre le mien. J'ai une idée. C'est quoi ton histoire préférée pour t'endormir? La baleine bibliothèque. Super. Je la télécharge et je vous l'envoie. Et si on se mettait dans l'ambiance pour qu'il puisse se replonger dans son enfance? Comme une chambre d'enfant avec des lumières tamisées et des coussins partout. J'aurais pas dit mieux, mon ami Tony. C'est bon, vous êtes prêts? Oui! On n'a pas vraiment le choix depuis le début de cette histoire. Allez, fais un effort, mon pote. Ok. La mer, comme le cœur de l'homme, est remplie de secrets. Mais l'homme, quand son cœur déborde, peut prendre la plume et, sur la plage d'une page, jeter ce qui lui pèse trop. On apprend à raconter des histoires comme on apprend à nager, pour ne pas se noyer. Alors elle se noie à la mer. Mais il n'y a personne pour se jeter à l'eau, personne pour la sauver, personne pour lui faire la respiration artificielle, personne non plus pour la porter en terre, la mer qui s'est noyée. C'était très beau. Ça m'a encore plus donné envie de sauver le monde de tous ces stupides humains. Mince, ça a encore raté. Je ne suis pas sûre qu'il puisse redevenir comme avant. Il va finir par inventer son stupide engrais qui rend intelligent. Le problème, c'est qu'à force d'être très intelligent, on finit par devenir très bête. C'est peut-être pour ça que tous les adultes de notre monde deviennent débiles. Ils ont cramé tous leurs neurones d'intelligence pendant leur enfance à cause de ce stupide engrais. C'est bien beau tout ça, mais comment on va faire pour arrêter ce futur désastreux? Tout ça ne serait pas arrivé s'il ne s'était pas cogné la tête. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, tout ça ne serait pas arrivé. Non, mais j'ai très bien compris. Je crois que j'ai la solution. Il faut qu'on retourne dans la salle spatio-temporelle. Encore? Mais pourquoi faire? Tu vas voir, fais-moi confiance. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je programme la salle spatio-temporelle. À 3, on touche tous à son objet. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. T'es sûr de toi, Zank? Ouais, t'inquiète. Salut Samuel! Salut, on se connaît? Non, mais j'ai l'impression que tu veux devenir un grand joueur de basketball. Je me trompe? Ouais, c'est mon rêve. Comment tu sais ça? Je crois que je commence à comprendre. Ouais, il a trouvé la réponse, le zinc. Il est trop fort. Est-ce que ça te dit qu'on joue ensemble aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Tu sais quoi? On va tout faire pour que tu puisses réaliser ton rêve, Samuel. Vous êtes d'accord, les copains? Ouais! Et les enfants commencèrent à jouer au basket ensemble, à s'amuser, à se passer le ballon sans penser à la fin du monde. Et ce jour-là, notre petit Samuel ne s'est pas cogné la tête. Mince, on a changé le futur. Basique. C'est pas grave, c'est une fin simple.